Oui, je disais justement que, de nouveau, si la personne commence à me demander des détails techniques, oui. on n'est pas en train de se... C'est un moyen de protection très classique. Je l'ai eu, quelqu'un qui... Je commence à l'amener à parler d'elle, beaucoup de gens ne sont pas prêts, on est d'accord. Hein, mais à mon avis, c'est incontournable. Peut-être c'est pas prêt ce jour-là. Ça veut dire que la personne se défend et elle détourne l'attention, comme elle fait probablement dans sa vie, parce que dans un entretien, on fonctionne comme dans la vie. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire... Elle pourrait dire « Oh, vous avez vu les jolies mouches là? Oh, c'est joli la piscine là !» Voilà, ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle. Mais en même temps, elle vous paye pour ça. Donc si à la fin de l'entretien, on a beaucoup parlé du temps, des mouches et tout ça, elle va dire « Écoutez, c'est bien, vous, 150 € là, parce que moi je me dis 150 €, 150 € 1h30, on a parlé de la pluie du beau temps. » Comme quelqu'un, il vient et il dit « Je vais prendre une leçon de nage dans la piscine. » Et il dit « Ah non, j'ai pas envie d'entrer. » À la fin, elle va dire la leçon de natation, vous aviez qu'à me pousser un peu dans l'eau. Moi, j'amène la personne, je la pousse un petit peu. C'est-à-dire que je vois très très bien ces mécanismes de défense. Le plus classique, c'est « Ah, mais comment vous faites là? Ah, mais moi j'ai fait avec un autre et puis c'est... » Alors moi je dis « Nous ne sommes pas en cours de numérologie, quand vous verrez en cours, peut-être on en parlera. Hein. Là, moi je vous parle français, donc je n'ai en aucun cas l'obligation de vous expliquer quoi que ce soit de la technique, ni même à employer des termes techniques. C'est une petite chose gentille, c'est un petit clin d'œil que je fais aux astrologues qui n'arrêtent pas, à mon avis, de parler beaucoup de choses, mais pas toujours français. Il faut bien critiquer un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai qu'en astro, on est bien d'accord, c'est un peu un défaut. Enfin, c'est une habitude, voilà. Hein. Des fois, moi, je suis astrologue, je dis, heureusement, je connais un peu l'astro, parce que, dis donc, on y arrive à parler français, ou vous me parlez de mon machin qui est en face du truc et qui est maître de l'ascendant du bidule. Voilà. En numéro, c'est plus facile, on est déjà moins, mais on peut le faire. En numérologie, on peut dire, oh là, oui, votre machin truc bidule, votre numéro, votre, je sais pas quoi, NAP, nombre d'appellation personnelle, bidule, votre NCE, machin. On s'en fout. Moi, je dis pas aux gens, votre noyau central de lettres, c'est 8. Ou c'est la... Je dis, voilà, le 8 a globalement des propositions à vous faire. Le 8, c'est ça. C'est est-ce que je pourrais développer ma puissance, voilà. De toute façon, pas de détails techniques. De toute façon, ils vont visiter l'ensemble des chiffres. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais à la fin, sur une période, parce que finalement, ça... Non, c'est pas obligé du tout. Non, c'est là que la quantité n'a rien à voir avec la qualité. Vous pouvez même venir ici à Laverne et repartir avec le net plus ultra de Laverne, on n'en fait que 10% parce que c'est la qualité. Non, je parlais par ailleurs, je disais que la personne qui pratique la numérologie va être invitée à goûter des 8, des 9... Qui étudie. Oui, c'est ça. Ah, oui. La personne, c'est pour ça que la formation est si longue, c'est qu'effectivement, elle va expérimenter pour elle-même. Voilà, elle va expérimenter pour elle-même pendant des heures, tous les outils. Il est bien évident que après, tout ce qu'on a appris, on risque pas, je dis vous risquez pas de le dire en 1h30 d'entretien, parce que vous en avez fait, vous avez fait 50 heures, ou mettons 40 heures, parce qu'on ne fait pas que ça. Mais oui, mais il est nécessaire d'avoir expérimenté sur soi, et j'insiste, avec la conscience. C'est pour ça que parfois, il y a certains élèves, je me dis, est-ce que la conscience, ça y est, bon, après, ça ne m'appartient plus, mais j'insiste beaucoup là-dessus. C'est qu'on peut très bien maîtriser l'outil, avoir expérimenté sur soi tous les outils, et c'est rester lettre morte. C'est-à-dire que la personne, comme je vois beaucoup en développement personnel, je vois des gens qui ont fait 15 ans de stage, qui ont fait tous les machins, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui change concrètement. Ma valeur, c'est changement concret, visible, mettons de l'extérieur, mais surtout visible pour la personne. Quand la personne dit « j'ai tout compris », c'est la caricature, j'ai fait une psychanalyse ou j'ai fait un machin, avant j'étais malade, je ne sais pas pourquoi, maintenant je suis autant malade sinon plus, mais comme je sais pourquoi, c'est encore plus douloureux. Voilà. Je sais pourquoi je suis malade, mais c'est encore plus douloureux. C'est une étape, mais peut-être qu'on peut s'occuper de passer à l'étape suivante tant qu'à faire. Voilà, on est dans un système tellement sadomaso, judéo-chrétien, où il faut la rédemption par la souffrance. On peut le comprendre. Moi, je ne suis pas du tout dans un système judéo-chrétien. Je prône le plaisir, je prône l'expérience dans le concret, et non pas l'inverse, c'est-à-dire on verra le paradis plus tard, on verra l'abstrait, et pendant ce temps-là, on se fait manipuler, on est comme des petits moutons, et tout le monde va se faire vacciner de la PEPA, etc. Donc c'est, est-ce que je peux être debout? Et si je vais être debout, il va falloir que je m'occupe de moi, que je fasse plaisir, comme je dis tous les jours. Et la numérologie est là pour réveiller cette envie de s'occuper de soi. Après, la personne, moi, je lui donne des pistes. Je lui dis, par exemple, je sais pas moi, essayez tous les jours de vous faire plaisir d'une certaine façon. On a évoqué dans le thème un certain nombre de choses. On a évoqué des désirs, on a évoqué des peurs, on a évoqué des reproductions familiales, on a évoqué des choses que vous avez réussies pour vous, des choses que vous avez l'impression d'avoir ratées. Bon, ok. Alors maintenant, concrètement, vous sortez de la consultation et qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Mais qu'est-ce que vous appelez, excusez-moi, je suis un petit peu qu'est-ce que je peux faire ignorant. Ce que vous appelez le thème, ça oui. comporte quoi? Le thème numérologique. C'est une feuille avec plein de calculs. Oui, c'est ça. Non, donc il y a combien d'éléments dans ce thème? Enfin,
Là, je simplifie en disant qu'il y a 120 nombres. Oui, non, mais c'est pour que les gens se fassent une certaine idée de ce que le thème. Dans un thème, il y a plein de nombres. Il y a un schéma psycho-énergétique, il y a des grilles, il y a des ronds, il y a des nombres, il y a tout le truc technique avec, on pourrait dire, beaucoup, je ne vais pas dire d'informations, parce que ce n'est pas des informations dans le sens d'une vérité. Beaucoup de sollicitations possibles, beaucoup de propositions possibles. On ne peut pas tout faire. Vous venez dans un restaurant et le gars il dit « moi je veux manger tout ce qu'il y a à la carte ». Je peux lui proposer ça sur sa table. Il va être malade. Donc moi j'ai un restaurant sous les yeux. Un supermarché. Voilà. Et la personne vient et voilà. Et on ne va pas tout faire. C'est comme si vous venez à un cours de peinture et puis qu'on vous fait faire toutes les peintures, tout ça va être dégueulasse. Ouais. Bon, si on veut absolument utiliser toutes les peintures qui sont là, il y a 40 couleurs, vous mettez ça sur un tableau, vous avez l'art du marron. Bon. Ouais. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on va utiliser les couleurs en fonction de la personne, un peu comme un repas à la carte où le cuisinier... voilà. C'est un peu comme en Afrique, moi j'aimais bien cette expression-là que des vieux sages africains m'ont fait remarquer. Il dit, t'as vu là, il y a un danseur et un tam-tam. C'est le tam-tam qui suit le danseur ou c'est le danseur qui suit le tam-tam? Et quand on ne peut pas répondre, ben, ça devient intéressant. Ça veut dire que le danseur suit le tam-tam et le tam-tam suit le danseur. C'est un peu comme le cuisinier qui suivrait la personne qui mange, et en fonction de comment elle mange et ce qu'elle sent, il modifie sa cuisine pour le plat suivant. Voilà, moi c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que dit la personne, je vais rebondir. Moi j'appelle ça surfer sur le thème, ou rebondir, et parler d'un autre élément, utiliser les propositions d'un nombre, ou de plusieurs, parce qu'en général c'est rarement un nombre, un groupe de nombres, pour refaire d'autres formulations à la personne, et on continue. Ça veut dire qu'en début de thème, je ne sais pas ce que je vais aborder à la 15e minute. Il y a plein de choses du thème que je ne vais peut-être jamais aborder, mais je ne le sais pas avant. J'ai à disposition des choses, même parfois largement. C'est-à-dire que j'ai même à ma disposition des choses qui disent la même chose différemment. Au cas où la personne n'est pas comprise d'une certaine façon, je vais lui redire d'une autre façon. Si elle ne l'a pas compris, parce que je parle en général de la famille, elle va peut-être le comprendre quand on va parler du corps. Elle va peut-être le comprendre quand on va parler du métier. Tout à l'heure, le fameux schéma que j'évoquais. Quand je dis à quelqu'un, vous avez trouvé votre place dans la famille, c'est abstrait. Si je commence à lui dire, au boulot, vous avez trouvé votre place? Ah ben non, je suis toujours dans un bureau coincé, là, et puis tout le monde me prend ma place, j'ai pas mes trucs, on devait déménager. Là c'est du concret. Je peux dire, ça, vous comprenez ce que ça veut dire de ne pas être à sa place? Ah bah oui, maintenant je vois bien que je ne suis pas à ma place. Puis on me met toujours là où je change de patron sans arrêt, je vais à la NPE, j'arrive pas à trouver ma place. Bon, on est bien d'accord. Alors, je vous invite à la trouver. Comment? Eh ben, on va commencer à regarder qu'est-ce qui pourrait être possible, ça ne va pas se faire en 2 minutes. Pareil, la maison. Eh ben, oui, je suis dans ma maison, non, je suis dans le bar. Ah oui, maintenant, bon sang, mais oui, c'est vrai. Ah oui, bah, vous savez, il faut bien faire avec, les voisins du dessus font du soif tout le temps, à côté ça attire le... Bah, je dis, mais vous savez, d'autres personnes... Ah bon, ça existe? Voilà, déjà ça, moi j'ai besoin de dire, ah bon, ça existe. Pour ça, moi j'aime bien parler aussi des choses que j'ai vécues. Oui, mais vous êtes une exception. Il y a plein d'exceptions. Ça veut dire qu'un témoignage de quelqu'un qui vit autre chose que vous peut vous donner. Voilà. Et les nombres sont là pour poser des questions ou témoigner. En vous écoutant, il y a un mot qui me vient, c'est le mot transfert. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui viennent voir un numérologue, voir un astrologue, c'est qu'ils lui confèrent une certaine... Enfin, je veux dire, autrement il ne serait pas allé le voir. Voilà. Comme il dit, il est supposé savoir quelque chose, comme dirait Lacan. Il suppose que cette personne-là, du fait qu'elle a ce savoir, elle a une autorité, elle a un crédit, et elles ont besoin d'être avec quelqu'un qui a cette aura pour entendre ce que la personne a à dire. Donc, à partir du moment où vous dites « je suis numérologue, j'ai un outil, j'ai un schéma », etc., la personne s'ouvre à ce que vous pouvez lui dire, même si ce que vous lui dites, à la limite, ne vient pas directement de la numérologie. C'est tout le problème de pourquoi les gens ont besoin de passer par ce biais-là pour pouvoir entendre la parole de l'autre. Oui, mais ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a autant de situations qu'il y a d'individus. Je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire, effectivement, peut-être, mais ça, moi je dis toujours, quand on me branche sur les gens, les machins, j'en sais rien. J'en sais rien. Par contre, j'essaie de voir qu'il y a des personnes qui vont me dire, pour une raison, moi je le vois au niveau des stages centrales, au niveau des stages que l'on fait, il y a des multiples motivations. Il y a en plus des motivations explicites, il y a des motivations explicites. Et ça, à la limite, je m'en fous, parce qu'on pourrait y passer des jours et des jours et des jours et des jours. Qu'est-ce qui motive quelqu'un? Je ne sais pas. Ouais, moi, j'ai des gens qui viennent, des fois, moi, quand j'ai débuté, j'étais inconnu, les gens, ils venaient aussi, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin, d'avoir effectivement, mais
Bon, d'accord, il y en a qui ont besoin, puis il y en a qui n'ont pas besoin, puis bon, c'est comme on fait oui, bon. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils iraient voir un astrologue, un numérologue, s'ils ne se font pas sont... une certaine idée de la... Non, ou alors c'est la personne qui les intéresse, à ce moment-là, oui. Je sais pas. Il y a des gens qui disent, moi il y a des gens que j'interviewe, qui disent « Ah ben moi on me vient me voir, moi. Oui. On vient me voir moi, c'est-à-dire que tout ce que je suis... » Mais j'en sais rien. Moi, franchement... Soit c'est la personne qu'on vient voir, c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe dans le cas d'un voyant ou d'un médium, on dit ouais, c'est celui-là, ou alors on vient parce qu'il est porteur d'un savoir supposé. Est-ce que la réponse à cette question est intéressante? Moi, j'ai pas de réponse. Pour moi, je pense que la réponse n'est pas intéressante. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'ils viennent pour ça? Ça met en perspective que c'est... Ce que je voulais dire, c'est que ça met en perspective ce que vous étiez en train de dire, parce que ça relativise l'existence même de ce savoir. C'est surtout, en fait, le savoir vous donne le droit, entre guillemets, de vous adresser à l'autre. Oui, mais moi j'aime bien quand la personne n'est pas trop au courant du savoir. Parce que moi, dans ma vie, j'aime bien donner de la valeur aux gens quand ils ont une valeur, ce que j'appelle énergétique intrinsèque. Par exemple, souvent les gens me disent quelle étude tu as fait? Moi j'ai fait très peu d'études. Alors rien, si je leur disais j'ai fait un doctorat de machin, bon, on vient voir le docteur. J'ai dit manque de peau, on ne viendrait pas voir le docteur. Mais je suis obligé de dire le minimum. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand la personne, et souvent c'est un hasard. Moi je vois, il y a des gens qui nous contactent même sur internet, ils n'ont même pas vu le site, rien du tout. Un hasard. Ils viennent parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui les attire. Mais à la limite, ça ne me regarde pas ce qui les attire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand on commence l'entretien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, avec l'état des lieux qu'on fait maintenant, et surtout on va faire aujourd'hui et demain. Pourquoi vous êtes venu? À la limite, personne ne peut y répondre. La personne ne le sait peut-être pas, puisque elle-même, elle va motiver. Comme en stage, moi j'ai débarque en stage, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. Oh, ils sont venus pour faire une formation, mais ça change. Le deuxième rendez-vous, c'est déjà plus les mêmes motivations. Ils disent on est venu pour ça, mais on s'était trompé. Bon. Donc ça pour moi, c'est peu intéressant. En tout cas, moi je ne peux pas y répondre. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et qu'est-ce que... C'est tout. La personne est bien parce... Voilà, si j'avais une réponse, je dirais bien, c'est que la vie l'a amené par là. Mais... Bon, moi j'ai une position un peu différente, parce que je crois que c'est important. Je crois que le fait de ne pas s'étonner de voir un client arriver, c'est dommage, parce que c'est pas évident que quelqu'un vienne s'adresser à un astrologue ou un numérologue, c'est pas évident. Il faut se demander qu'est-ce qui lui a pris de venir me voir. Non, moi je ne me pose pas cette question, je reste sur l'étonnement. Oui, d'accord. Moi j'ai beaucoup de choses je reste sur l'étonnement. Je suis étonné, effectivement, c'est un très beau mot. Moi je suis sans arrêt étonné, depuis 25 ans que je fais de numérologie, par l'humain. C'est ça qui me motive. En tantra, je suis étonné, parfois étonné aussi, un peu étonné, un peu douloureusement, je suis étonné du niveau de conscience tellement bas, ou de la misère relationnelle de l'individu lui-même. De la misère relationnelle dans les couples. Je suis étonné. Puis il y a des fois, je suis étonné dans l'autre sens. Ah, quel potentiel. Mais je suis étonné, mais je ne peux pas expliquer. Mais admettons, François Notaire, que ce soit symptomatique. C'est-à-dire que la demande, ce type de demande, soit le symptôme de quelque chose. Hein. Par exemple, pourquoi la personne a-t-elle besoin pourquoi la personne aurait besoin d'aller voir un astrologue ou un numérologue et d'entendre un astrologue ou un numérologue alors qu'elle pourrait passer par... Alors, pour avoir un autre type de relation, c'est pas évident. C'est peut-être qu'il y a même quelque chose... Moi, je dis, c'est pas évident, il y a un symptôme d'un malaise quelque part, ne serait-ce que par la demande elle-même, et serait le reflet, l'expression d'un certain malaise, c'est-à-dire un malaise par rapport à l'autre, par rapport à l'humain, parce que finalement, quelque part, il y a une transcendance dans la numérologie, il y a une forme un imaginaire où on regarde la transcendance. Les astres, c'est au-dessus, les nombres, c'est quelque chose également d'assez particulier. Pourquoi aller voir à l'étage au-dessus, et plutôt, pourquoi aller dans la verticalité, si on peut dire, au lieu d'aller dans l'horizontalité de l'autre? C'est un autre qui se trouve dans un autre plan. C'est comme par exemple la bonne sœur qui est la fiancée du Christ, mais qui ne rencontre pas les hommes. Enfin, c'est une façon de vivre un certain nombre de choses dans la transcendance, parce qu'au niveau de l'immanence, ça ne fonctionne pas bien. On n'est pas intéressé de savoir ce que votre copain dit de vous. Par contre, on est intéressé de savoir ce que le numérologue va dire de vous. Parce qu'il a une aura, parce qu'il n'a pas les stigmates de l'humain qui raconte simplement... c'est une sorte de méfiance que les gens ont de l'humain. Ah, si ça vient simplement d'un être humain normal, qui ne sait rien de spécial, ça ne m'intéresse pas. Il faut absolument qu'il ait quelque chose, un plus, c'est Monsieur Plus. Donc le numérologue, c'est Monsieur Plus, c'est celui qui a un petit plus, quelque chose. Ça ne l'empêchera pas ensuite de dire des choses tout à fait normales, philosophiques, etc. Mais il faut quand même qu'il ait cette petite interface supplémentaire qui va faire la différence, parce qu'effectivement, il y a ce biais d'un savoir supposé qui fait que là, il y a peut-être une pertinence. Il est doté d'une pertinence que le premier venu n'aura pas. Comme ça.
que celui qui n'est pas numérologue, qui n'est pas astrologue, qui n'est pas tarologue. Bon, il y a des gens qui disent, si on n'est ni ceci ni cela, on n'est pas grand-chose. Et donc il faut aller voir quelqu'un qui a ce plus, qui a un plus. Alors il est voyant, il est numérologue, il est tarologue, il est tout ce qu'on veut, mais ils ont besoin que la personne ait, en tout cas au départ, qu'il ait cela, parce qu'autrement on ne voit pas pourquoi il serait allé voir ces personnes. Moi je vois plein d'autres explications, mais je réponds peu à la question du pourquoi. Moi je dirais non, pas forcément, mais bon, c'est pas un sujet que voilà. Moi la personne elle est là. Après, pour moi je vais pas être méchant, mais pour moi c'est de la masturbation intellectuelle, c'est-à-dire que oui, mais alors, la personne elle est là, moi je ne me donne pas le pouvoir de savoir les motivations de l'autre. Il y a longtemps que je sais que je n'ai pas ce pouvoir-là, ça c'est de la toute-puissance infantile, ou c'est de la déconnexion. Donc moi j'ai seulement le pouvoir d'être là quand la personne me contacte et de dire on va faire quelque chose ensemble. Mais j'ai des tas d'exemples, Joël en particulier, qui n'est pas du tout professionnel d'astrologie, qui est capable de faire un boulot immense. Il y a des gens qui lui ont demandé, et pourtant elle n'est pas professionnelle, elle n'a pas de site, elle n'a pas de diplôme, et ça marche très bien. Donc, et les gens la remercient, et c'est souvent des professionnels qui l'ont remercié. Pourquoi ils sont venus? On n'en sait rien, mais surtout, en tout cas pas avec ces explications-là. Ils ne sont pas venus parce qu'elle était, elle n'a rien écrit, elle n'a pas fait de cours, et ils viennent quand même. Moi j'ai aidé des gens dans ma vie qui sont venus parce que j'étais sur leur chemin, point. C'est tout. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est surtout pas pourquoi les gens viennent, parce que je ne le saurais jamais, il y a longtemps que j'ai lâché ça, et moi, maintenant, il y a quelqu'un qui m'interpelle. Moi, je ramène toujours à « je ». Hein, c'est ce que je dis à mes étudiants. Si vous voulez avancer dans la vie, occupez-vous du jeu. C'est pas égoïste, occupez-vous du jeu. Le reste, les machins. C'est vrai qu'à une époque, j'ai failli faire des études de sociologie, j'en ai fait un peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on... On peut raconter tout et son contraire sur le monde, la société, très bien. Je me suis dit, d'accord, mais la société, elle est très gentille, le monde est très gentil, la philosophie est très gentille, tout là-haut, c'est très gentil. Mais ici, maintenant, et c'est ça en tout cas que si j'estime avoir réussi dans la vie, c'était une de mes clés. Elle n'est peut-être pas valable pour tout le monde. En tout cas, moi, une clé, elle est claire et nette. À 60 ans, si je fais le point, j'ai réussi parce que j'ai commencé à m'occuper de moi et arrêter de me masturber l'esprit avec des choses qui étaient trop à l'extérieur de moi. Mais même la Révolution, quand j'étais gamin, faisons la Révolution, je me suis dit, et la Révolution intérieure, heureusement à 18 ans, je me suis dit, et la Révolution intérieure, mon gars, elle commence comment? Et je me suis occupé de cette Révolution intérieure, gentiment, j'ai pas eu encore du boulot, mais je me suis occupé de ça, et en numérologie, je me suis jamais occupé de plaire, même dans les bouquins, parce que plaire, ça veut dire, je tiens compte, pourquoi les gens les remédient. Non, j'ai dit, ça me plaît, je fais ça. Il y a du monde, il n'y a pas de monde, c'est pas grave. Ça me plaît, je fais, ça me plaît, je fais. Voilà. Et puis après, la personne, elle arrive, on y va, ça me plaît, on y va. Voilà. C'est vraiment, je reviens à moi, les motivations des autres, les machins, les trucs, pour moi, c'est non seulement une perte de temps, mais une perte d'énergie. Moi, je sais que je perdrai de l'énergie à ça, c'est pour ça que je laisse à l'autre, pourquoi pas, comme les gens me disent, et la numérologie, d'où elle viendrait, comment et pourquoi. Je m'en fous, c'est ici, maintenant, je crée la mienne. Pourquoi tu as créé ta numérologie? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, mes élèves savent très bien que la question pourquoi, je ne suis pas un spécialiste, comme je dis toujours, je préfère le comment. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi, beaucoup de journalistes, moi-même à la télé souvent, et pourquoi? Je dis, j'en sais rien. Pourquoi les nombres? J'en sais rien. Je mets en pratique. Je mets en pratique. Pourquoi la balle verte? Je laisse ça aux scientifiques. Moi, qu'est-ce que je fais avec cette herbe verte? Quelle est ma relation avec cette herbe verte? Et pourquoi l'autre il dit ça? Et pourquoi il ferait ça? Qu'est-ce que je fais avec l'autre? Nous, on le voit dans les couples. Mais pourquoi l'autre il a dit ça, mais il aurait dû dire ça, et comment? Mettez-vous l'un en face de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Moi, j'aime beaucoup le comment, le pourquoi. C'est un autre cerveau qui était développé chez moi, mais heureusement, il s'est calmé. Et maintenant, il y a l'autre qui est le cerveau gauche et le cerveau droit commence à être un couple. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si tu continues comme ça, mon gars, tu vas être coupé en deux. Tu vas avoir un cerveau masculin hypertrophié, un cerveau féminin complètement écrabouillé. Et ça, c'est bancal. Ça veut dire que tu vas rejouer ça dans ton couple, tu vas rejouer ça dans ta vie, tu vas rouler avec un pneu gonflé à gauche et un pneu dégonflé à droite. Donc je me suis occupé, gentiment, de créer ce pont entre les deux, de développer mon féminin, qu'on n'a rien à foutre des élucubrations masculines, et du masculin qui finalement a peur un peu du féminin. Et de leur permettre de se rencontrer, de ne plus avoir peur l'un l'autre, et d'être cohérent dans quelque chose qui, effectivement, qu'est-ce qui va les réunir? La pratique, l'expérience, le concret. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le concret, sur des choses que la personne va appliquer, et pas sur... Alors on peut dire la numérologie, c'est compliqué, c'est intellectuel. Non, pas. Ça peut être intellectuel dans le sens du calcul, mais c'est 5%. Ne pas dépasser la dose prescrite. Déjà 5%, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'intellect. Le reste, moi je m'adresse à l'humain, on a parlé de la question de l'humain, je m'adresse à l'humain, je ne m'adresse pas à faire des cours abstraits, je ne m'adresse pas à faire des grandes théories. Les gens me disent, tu fais des grandes théories? Je ne suis pas sûr. J'ai relisé mes livres, vous verrez s'il y a des grandes théories ou pas.
Ou alors s'il y en a, on va les gommer parce que c'est de la politique. Mais alors il y a une question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi êtes-vous numérologue et pas... Parce que ça me plaît, parce que je suis passionné. Oui d'accord, mais enfin je veux dire, vous pourriez très bien être psychologue ou je ne sais pas. Ça ne me plairait pas. Si je l'ai fait, c'est que ça me plaît. Donc alors si ça vous plaît, justement, pourquoi ça vous plaît? J'en sais rien. Pourquoi ma femme les yeux bleus me plaisent? Parce que non, mais c'est pas innocent non plus. Si je ça sais vous pas. plaît, c'est parce que justement... ça me plaît, j'aime bien me rouler tout nu dans l'herbe. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que ça me fait plaisir. C'est ça, le mental ne peut pas y répondre. C'est le premier obstacle. Quand les gens arrivent en tantra, on dit vous posez ça, c'est la première pollution. Elle est nucléaire, c'est le Tchernobyl. Si je commence à me dire, et pourquoi? Parce que, on s'en fout. On y va, je te fais un massage, et pourquoi je devrais recevoir? C'est exactement la caricature, on va faire un livre, on va appeler ça les bidochons du tantra, ou on va appeler ça les perles, hein, les perles de la Farocan. C'est, je sens, je devrais, pourquoi je devrais sentir ça? Tu sens ou tu sens pas? Il te plaît ce vin ou il te plaît pas? Moi, c'est ça. Mais là, je ne parle pas des clients, je parle des professionnels, des praticiens. Mais moi, vous me posez la question, pourquoi vous faites ça? Je vous réponds, parce que ça me plaît. Oui. Parce que c'est comme un art. Et pour les gens me disent, pourquoi vous faites ces calculs-là? Parce que c'est une question de goût. Moi, j'aime ce calcul-là. C'est une question d'amour. Pour moi, la numérologie me dit, pourquoi l'humain? C'est un langage aussi. C'est l'amour. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime. Pourquoi je fais du tantra? Parce que j'aime. Pourquoi j'ai fait de la musique à l'époque? Parce que j'aimais. Et comme à un moment donné, je ne peux pas tout faire, j'ai choisi ce que j'aimais le plus à un moment donné. Voilà. Donc, pourquoi j'écris? Parce que j'aime écrire. Le jour où j'ai plus envie d'écrire, je n'écris plus. Le jour où j'ai plus envie d'utiliser les nombres pour aider la personne, je ne le fais plus. C'est ma clé de la réussite, c'est je ne fais que les choses qui me passionnent suffisamment. Il y a une marge entre, des fois ça peut passionner un peu plus, un peu moins, comme on dit, il y a des courbes, bon. Voilà. Il y a une sorte de... Oui, non, mais je comprends très bien. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de malentendu assez étonnant, parce que c'est vrai que quand les gens vont voir l'astrologue ou le numérologue, ils imaginent, ils supposent que cette personne, elle n'est pas très originale, par exemple, déjà. Mais c'est déjà un mot que leur... Non, mais je n'en sais rien, je ne suppose pas pour eux. Ils imaginent que la personne, elle est bien cadrée. Non. Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, moi... Non, moi je n'en sais rien. C'est votre vérité, c'est pas la mienne. Je ne sais pas. Je ne décide pas Elle se fait une certaine image. Je n'en sais rien. Praticien. Non. Je n'ai pas, vous avez peut-être ce pouvoir, mais moi je n'ai pas le pouvoir de me mettre à la place de l'autre. De décider... Non, je n'en sais rien. Non. Et si je le savais, je me poserais des questions. À quoi je joue? Quelle est ma tyrannie sur l'autre? Ça veut dire que quelqu'un qui sait pourquoi l'autre vient, déjà, il se prend ni pour Dieu ou je ne sais pas quoi, mais c'est de la tyrannie. C'est-à-dire, pour moi, la numérologie humaniste, c'est être modeste face à l'autre. Je ne sais pas pourquoi il vient. Je ne sais pas tout sur sa vie, je l'ai dit que ce fois. Je suis là pour qu'on avance ensemble. Et là, au moins, pour moi, on fait vraiment du travail en conscience, là où j'en suis. Non, pourquoi l'autre, je sais pas. Pourquoi il viendrait pour... si à la limite il vient, parce qu'en face de lui, il a quelqu'un de passionné, pourquoi pas? Mais c'est impossible, il y en a des milliers de possibles. Peut-être qu'il va venir parce que je ne suis pas passionné, parce que j'ai une barbe, à l'époque j'avais une barbe. Je sais pas, parce que je m'appelle Jésus, parce que je m'appelle François comme son grand-père, parce que je suis à la merde, parce que j'en sais rien moi, parce que je fais un jeu de mots. Si je m'amusais à faire la liste, il y aurait autant de listes de milliers de gens que j'ai rencontrés. Donc je me fous complètement de savoir ce qui les amène, puisque je ne suis pas là pour faire de la pub et adapter ma pub à la demande comme fait la télé. Moi je fais le contraire de la télé. La télé, elle baisse son niveau parce qu'elle s'adapte à la masse qui ne sait pas qui elle est, et plus personne qui l'est. Bon, ça veut dire, si je commence à m'adapter aux autres, je ne sais pas qui je suis. Moi, j'essaie de savoir qui je suis. Je m'occupe de moi. Les motivations des autres, ça leur appartient. Je sais que je n'ai aucun pouvoir dessus. Donc, je suis moi-même. Et puis les autres, ils feront ce qu'ils veulent avec le plus moi-même possible. Sinon, je suis un caméléon, sinon je suis n'importe quoi. Donc, moi, j'ai une proposition, elle est claire, elle peut évoluer professionnellement. Et puis c'est tout, les gens au téléphone, il y en a qui me disent « Oh là là, vous êtes passionné !» Bien sous-entendu, vous nous faites peur. Donc « Ah, vous êtes passionné, c'est super !» Oui, alors c'est tout, c'est leur histoire. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne vais pas m'adapter, je ne vais pas faire vendre des savonnettes. Monsieur, je vous brosse dans le centre du poil et puis je vous encule après. Enfin, non, c'est je suis moi, j'ai cette proposition, ça vous plaît pas. Je m'adresse à des gens qui ont envie de devenir des grands. Vous n'avez pas envie de devenir des grands, vous n'avez rien, c'est pas grave. Moi, je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais. Est-ce que c'est le mot légende personnelle, ça fait partie de votre langage? La légende personnelle je ne sais pas, j'ai entendu parler l'autre jour de ça. Moi, je dirais... non, moi je ne suis pas trop pour les légendes personnelles parce que j'en ai souffert. J'ai souffert très tôt qu'on m'a collé des étiquettes sur le front. C'est pour ça que quand j'ai démarré la numérologie en 1988, première chose j'ai dit, que les nombres ne servent surtout pas que les étiquettes sur le front. Parce que moi, on m'en a collé pas mal, qui était très sympa.
Quand j'avais 20 ans, on dit « Ah, c'est Jésus, il va nous guérir, c'est un guérisseur, c'est un magicien, c'est un voyant, c'est tout. » Alors ça, j'en ai eu des grands voyants, machin, bon. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas envie de me créer une légende. Moi, ma légende, c'est pouvoir communiquer au mieux avec moi-même. C'est la légende en bas du tableau. Voilà, oui. La légende personnelle, c'est savoir qui signe. Vous voyez, mes tableaux, tous mes trucs, c'est signé. Et à chaque fois que j'écris François Lothaire, je me dis, c'est qui celui-là? On se rapproche, on se rapproche. Et mes créations, mes photos, n'importe, mes thèmes, mes livres, c'est une façon de me rapprocher de moi-même. Pas d'une légende, mais dans le sens qu'il y a un nom. Et que ce nom, bah, je me dis, tu es en train de dire oui ou tu es en train de dire non à ton nom? Tu es en train de dire oui à ton père ou non à ton père? Surtout maintenant, il est décédé, là, je viens d'avoir son héritage. Donc là, maintenant, le père est parti, c'est moi le père. Je suis au niveau de la génération, je suis au top du top du top. C'est-à-dire, je suis l'aîné de toute la génération et plus personne au-dessus. Bon. Donc maintenant, je commence à me dire, ah, bon, bah, mon gars, qu'est-ce que ça fait concrètement d'être là, à cette place-là? Et maintenant, quand je re-signe en bas, je ne signe pas comme il y a 10 ans, quand mon père était vivant ou quand il y avait autre chose. Et à chaque fois que je re-signe, je mets mon nom quelque part, je suis en train de dire oui à moi-même. Parce que peut-être j'ai encore dit non à une partie de moi-même. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas, ce serait écrit en minuscule, en majuscule. On sait bien en graphologie que c'est sans arrêt un miroir. Bon, pour moi, c'est un miroir. Légende personnelle, non. Moi, j'ai tout fait pour casser ma légende personnelle, sur m'en mettre une sur le dos, et d'autant plus que souvent, c'est hyper shell au pied. Hein. C'est-à-dire que, même à un moment donné, en tant que numérologue, j'avais presque une interdiction à faire autre chose. On m'avait tellement mis dans une légende personnelle, c'est que c'était interdit pour moi de faire autre chose. Vous voyez pas le bagne. Alors moi, j'aime pas les bagnes du tout, vous avez compris. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du travail, j'ai fait ce que je voulais, quitte à perdre beaucoup de gens, quitte à, voilà, et même les livres, si un éditeur me dit, il faut faire comme ci, j'ai failli me fâcher avec un éditeur une fois, qui avait mis un mot de trop sur un truc, j'ai dit, attendez, vous êtes en train de me saboter le travail par derrière. Bon, et il avait mis bêtement sur un livre, les nombres en disent beaucoup, chance à venir. Et attends, on se connaît, tu sais ma démarche, tu l'as décrit derrière mon bouquin. Bon, bah voilà, je suis obligé de me battre aussi, c'est pas une histoire de légende, pour que entre guillemets, on respecte, pas mon non, on respecte mon oui, et on respecte mon désir. Quand je dis oui, c'est mon désir. Mon désir, c'est de faire passer un message. Si ce message est détourné, je me bats pour. Et donc j'aime bien que les choses soient cohérentes et qu'il n'y ait pas de distorsion. En passant, d'ailleurs, j'ai entendu que vous disiez les gens qui ne veulent pas devenir. Enfin, j'ai peut-être mal compris vos propos. On a l'impression que les gens qui nous adressent, c'est les gens qui veulent aller quelque part ou qui veulent avancer. Ah, moi, je m'adresse exclusivement à ces gens-là. Oui, c'est ça que je m'adresse, c'est tout, je n'ai pas de jugement. Je m'adresse exclusivement à ces gens-là. Voilà, c'est comme quelqu'un qui dit moi, je veux venir faire un cours de guitare 3e niveau, puis il me dit ben oui, moi, je joue de la flûte 1er niveau. Allez voir autre chose. Moi, je m'adresse exclusivement aux personnes qui ont envie de faire quelque chose pour elles. Ouais. Exclusivement. Et même au niveau de la formation, quelqu'un qui arrive dit moi je viens juste là en visiteur, je viens pour voir. J'ai écouté, non, vous allez perdre des sous d'abord, hein. Moi je ne comprends pas. Pareil pour les stages. Mais on entendra quelqu'un qui dit oh je viens juste pour visiter, c'est joli votre petit. On dira non, je suis désolé. Nous on a besoin pour le stage, surtout quand on a des couples, que vous soyez motivés, c'est-à-dire que vous ayez envie. Voilà, nous c'est un petit contrat minimum. Quelqu'un qui dit, moi je m'en fous, je suis mon mari, puis ça me fait chier, puis je ne change pas. Ça nous est arrivé, ça se passe pas bien, hein, je veux dire. Et puis on se dit, merde, la prochaine fois, on reposera 15 fois la question, parce qu'on la pose la question. Mais souvent, on nous a répondu des bobards. Oui, mais ça m'intéresse, et quand on arrive, non, ça ne m'intéresse pas, finalement, gna. Donc moi, je m'adresse exclusivement, et pour moi, la numérologie humaniste comme outil, puisque j'ai créé mon outil, cet outil, il a été créé avec une idée, il a été créé avec une passion, avec une cohérence et une conscience. La numérologie humaniste s'adresse uniquement à des personnes qui ont envie de faire quelque chose pour elles, et uniquement en entretien. Sinon, ce n'est pas la numérologie humaniste, l'outil est détourné. Pourquoi pas? Mais ça, c'est clair, c'est marqué dans ma charte éthique. Elle s'adresse aux personnes qui ont envie, pas des personnes qui veulent se mettre des étiquettes sur le front, à qui on va prédire l'avenir, etc. Dan Rudhyar, l'astrologie humaniste, ils ont un peu cette démarche. Dan Rudhyar était un compositeur, etc. C'était la même démarche, exactement. Allez, ma chérie, à la prendre ma chérie. Donc je suis avec vous êtes Joël Lothaire. Oui, Joël Lothaire, c'est mon ça. Voilà. Donc toujours à Pujols. Déjà pour ça, au cas où on aura un montage et on prépare les deux choses en même temps. Et donc effectivement, vous êtes aussi, vous reconnaissez dans le terme astrologie humaniste? Oui. Ah oui, donc il y a astrologie humaniste, numérologie humaniste. Elle préexistait même, la numérologie humaniste. Ah bon? Ah oui. Vous voulez dire historiquement? Le mot humaniste a d'abord été mis sur l'astrologie et ensuite oui, c'est ça. sur la numérologie. Voilà, absolument. Mais je crois que
il était d'avant encore plus utilisé par les psychologues. Il y avait une psychologie humaniste. Il semblerait que, il semblerait que le mot humaniste soit un mot qui soit... les Américains qui font l'astrologie humaniste, ils n'appellent pas ça l'astrologie humaniste, paraît-il. Ils l'appellent person center, un truc comme ça. Je veux dire, c'est pas ça veut dire pareil. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, c'est pas le mot humaniste, c'est pas le mot qui est utilisé apparemment pour cet enseignement. Bon, peu importe. Donc, vous pensez aussi que l'astrologie humaniste s'adresse à un certain profil de personnes qui ont un certain type de motivation. Des personnes qui cherchent à être elles-mêmes, à grandir, à mûrir, à devenir une personne debout. Oui. Voilà. Sinon, il faut aller voir Madame Soleil. Il y a des astrologues, des numérologues pour prévenir l'avenir, ceux qui aiment ça. Pourquoi pas? S'ils aiment ça, ils y vont. Mais quand c'est humaniste, on s'adresse d'abord à l'humain, et un humain qui cherche à être un humain, pas un individu indifférencié, pas un mouton. Oui. Les autres, c'est fait pour les moutons. Alors, donc à ce moment-là, on va essayer, ce qui est amusant, intéressant, c'est de faire croiser un peu les entretiens. C'est-à-dire, quelle est la place du thème natal? Alors, le thème natal, est-ce que pour vous, vous essayez quand même de voir si le thème natal correspond à la personne, par exemple? De voir si le thème natal... Moi, je vous pose des questions un peu pièges, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous essayez de... Est-ce que pour vous, si on vous dit est-ce que l'astrologie, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que le client va valider votre travail d'astrologue, est-ce qu'il va valider l'astrologie? Je ne cherche pas du tout à ce que ça valide l'astrologie. Elle n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit. C'est comme pour la numérologie, c'est un thème d'entretien où on va aider la personne, l'interpeller, la questionner, lui faire des propositions. C'est exactement la même démarche. Ce que François vous a dit, c'est exactement pareil. On va se servir d'outils différents, de calculs différents, parce qu'on a besoin de partir d'éléments, nous, pour pouvoir interpeller la personne. Mais là, c'est pareil, les calculs sont un petit peu plus compliqués, mais n'interviennent que pour peu. C'est la relation, c'est l'entretien qui va faire l'essentiel. Donc, effectivement, donc la personne, ce que vous lui dites, c'est une proposition, c'est une suggestion, c'est une hypothèse? Parce qu'on ne sait pas, elle, où elle en est dans sa conscience, dans sa démarche, dans sa recherche. D'abord, il faut discuter avec la personne. Que désirez-vous? Pourquoi vous voulez un thème? Quelle est votre demande? Là, on est dans le pourquoi, là, effectivement. Oui, mais moi, je ne dis pas pourquoi. On peut dire, quel est votre désir? Moi, je dis, quelle est votre demande aujourd'hui? Quelle est votre demande aujourd'hui? C'est pas pourquoi. Pourquoi, oui. Pourquoi venez-vous? Quelle est votre demande aujourd'hui? Qui est peut-être pas... Oui, d'accord, mais effectivement. Donc, alors, qu'est-ce qu'il vous répond, par exemple? C'est varié, il y a 100 000 milliards. Ils disent probablement l'astrologie, je pense que l'astrologie peut m'apporter quelque chose, je ne sais pas, ils peuvent répondre comme ça, ou que la numérologie peut m'apporter quelque chose. Je suppose que si on demande à quelqu'un qui vient voir un astrologue pourquoi vous êtes là, il répondra probablement... Parle de lui. Parle de lui, je sais pas. S'il ne parle pas de lui, il peut ramener lui. Oui, d'accord. Alors, parle de lui, il voilà. invite à parler de lui. Elle va me parler de moi sous un autre angle, d'une autre façon. J'en suis dans la vie, voilà. Elle va... Vous venez de me voir, je vous demande quel est l'objet de votre visite. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Quel est votre désir? Quelle est votre recherche? Oui, en effet. Moi, je ne suis pas venu vous voir, en l'occurrence, dans ce domaine-là. Moi, je suis venu pour vous rencontrer en tant qu'astrologue, mais pas que pour que vous me disiez... voilà, donc effectivement, moi, je rencontre des astrologues et j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'astrologie ou sur leur métier. Hein. Donc, c'est vrai que, moi ce qui m'intéresse, c'est de parler, moi je travaille beaucoup sur le masculin et le féminin, ça m'intéresse de parler à une femme plutôt qu'à un homme, par exemple, de voir qu'est-ce qui distingue les discours. Tout à l'heure, quand j'ai parlé avec Marilyn, elle avait une façon de parler à la numérologie qui est quand même très différente de celle qu'a adoptée Francis Notaire. Parce qu'effectivement, si vous écoutez la cassette, vous verrez qu'elle a une façon autre de parler de cela. Puisque quand elle a commencé à étudier mes chiffres, etc., elle m'a dit, mais alors vous reconnaissez dans ça? Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes 7? Moi, je m'occupe assez peu du thème, parce que je me suis aperçue avec le temps qu'un thème, c'est quelque chose déjà de très élaboré, de très compliqué, et que l'être humain, en général, il a besoin de très peu de choses. Il suffit de déjà lui demander, que désirez-vous? Quel est votre souhait? Quel est votre rêve? Déjà, maintenant, pour 1h30, aller au fond des choses. A-t-on besoin d'un thème?
Ah, ben oui, mais justement, mais alors pourquoi est-ce que la personne est allée voir l'astrologue? On n'a pas besoin d'un thème, en effet. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir quelqu'un qui n'est pas doté de ça appartient à la personne, pourquoi elle est venue, ça, moi je ne sais pas. Il y a eu un dosage particulier qui faisait qu'il avait besoin qu'il y ait cet élément-là dans la relation. Ça, moi j'ai pas la réponse, je suis oui. Non, mais je veux dire par le pur bon sens, s'il est là, s'il est venu là et pas ailleurs, c'est qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il... Ça peut être ma personne, simplement, qui m'inspire. À condition qu'ils vous connaissent. Parce que les gens qui viennent ne connaissent pas ni la numérologie ni l'astrologie, alors comment peuvent-ils choisir? On peut poser des questions à l'infini. Alors là, j'essaie de comprendre. Alors, ils ne connaissent... Alors, c'est une chose qui m'avait échappé. Donc, ils ne savent pas qu'ils s'adressent à un numérologue ou à un astrologue Si, mais ils ne connaissent pas la technique. Oui, c'est ça. Ben voilà, choisir. C'est ça qui est un peu... C'est un paradoxe. Ils connaissent sans connaître. C'est-à-dire qu'ils ont une vague idée de ce que c'est. Le nom, bon, donc effectivement, c'est un pseudo-savoir, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont voir quelqu'un et ils n'ont pas le savoir qui correspond à cette personne. Mais ils ont quand même, ils imaginent, à tort raison. Puis des fois oui, puis des fois non, puis des fois ils savent. Voilà, donc parfois ils savent. Parfois ils savent exactement, soit ils savent à peu près, soit ils savent vaguement, soit il y a simplement le mot qui leur a plu, mais ils ont... C'est ça qui les a déclenchés. C'est tout simplement une affinité entre personnes. Même à ce moment-là, il faudrait qu'ils vous aient rencontré, qu'ils vous connaissent. Par exemple, là sur la vidéo, si on voit parmi plusieurs astrologues et qu'ils voient votre intervention, ils vont se dire tiens, j'ai une affinité avec Joël. Là, d'accord, il y a eu une présence quelque part. Il y a toujours une affinité, c'est jamais par hasard que la personne. Ah oui, alors c'est une affinité qui est assez mystérieuse. Ben oui, mais justement, il y a ce mystère de la vie, et puis voilà, c'est l'humain, ah d'accord, là, ça c'est pas... Et puis pourquoi parler tout le temps de numérologie pendant 1h30 on est en entretien, il y a un support, moi j'ai un support, mais je parle très peu du thème. En fait, au grand tricte du thème, du terme même aussi. C'est tout, c'est qu'il y a des nombres dominants, ça je reste souvent sur des nombres dominants, c'est flou de façon à ce que la personne ne s'occupe pas trop de numérologie, parce que c'est tout ça perdu pour elle, parce que pendant ce temps on ne s'occupe pas d'elle, moi j'occupe de la personne, comme tu le fais aussi. Ton thème astro qui est là, et puis plus ou moins, ça sert de base. De base de départ, les vraies questions, c'est pour faire des propositions, c'est si peu de choses. Après, c'est la relation, c'est ce qui va se passer, l'alchimie de la relation. Là, c'est fabuleux. Et puis, c'est pas, à un moment donné, il y a souvent cette demande d'identité, comme si la technique allait faire une photo d'identité. Bon, c'est vrai qu'un de mes livres, j'avais mis, un de mes livres il y a longtemps, votre portrait énergétique par les noms. Je ne le mettrai surtout pas maintenant. Ça, c'était, à mon avis, une erreur de mots, mais aussi une erreur de... Donc c'est tout. La personne qui vient pour qu'on lui dresse son portrait, c'est pas la démarche humaniste. C'est effectivement, on vient pour avancer ensemble, c'est ce que je veux dire. Moi je m'entends la relation d'aide dans la mesure où on aide la personne à céder elle-même. Et là je crois que tout est résumé pour moi là-dedans. J'aide la personne à céder. Mais je ne vais ni lui coller d'identité, ni lui dire ce qu'elle doit faire, certainement pas. Loin de là. Il peut y avoir une différence énorme entre ce que les gens attendent et ce qu'on va leur donner. Mais moi, je ne leur donnerai pas ce qu'ils attendent. Non, mais justement, c'est bien ce que je dis. Ça veut dire que justement, c'est moi, constamment, je perçois cette espèce de décalage, effectivement. Les gens viennent pour une raison A et on les attend sur un autre plan, etc. C'est humain, c'est presque tout le temps. Et si l'offre ne correspond pas à la demande, on dit à la personne, vous êtes trompé, allez voir quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est pour ça qu'on se sélectionne. Mais oui, on en parle avant au téléphone. L'art, c'est d'arriver à transmuter un peu c'est-à-dire de la faire passer sur un autre plan. Si ça suit tout seul. Il peut y avoir la demande consciente et la demande inconsciente. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire évoluer la demande au fur et à mesure. Oui, mais ça se fait. On peut prendre par définition, ça va se faire. Oui, bien sûr. Mais ça peut s'apprendre. Justement, on retombe dans le problème de la pédagogie. Est-ce que vous enseignez l'art de la consultation Non, pas l'art de la manipulation qui serait suggéré par ce que vous venez de dire, qui est pour moi l'art de manipulation, c'est-à-dire je manipule comme quand on veut vendre des savonnettes. Pour moi, non, c'est une aventure. Alors, bien sûr qu'il y a deux, trois petites choses. Par exemple, cette personne, je lui dis, et si vous pouviez, qu'est-ce qu'il feriez? Il y a des petites astuces de mots qui sont là pour l'amener à... Mais sans plus. Exactement comme l'histoire du maître nageur, comme un autre dans l'eau. On peut l'emmener dans l'eau par la manipulation, qui connaît bien sûrement dans sa vie, mais probablement parce que celui qui le fait, il est manipulateur. Et si celui qui est le numérologue n'est pas manipulateur, il ne s'adressera pas à des gens manipulateurs, on peut, mais il y a une toute petite
invitation. C'est là que parfois on pousse un petit peu la personne, hop, gentiment. C'est pas de la manipulation, c'est pas. Elle dit ça, donc ça je n'enseigne pas parce que c'est une forme de manipulation. C'est apprendre à écouter ce que dit l'autre tout simplement et à rebondir dessus. Mais sans manipuler, parce qu'on peut faire de l'entretien manipulatoire. C'est fait sans arrêt, en psychothérapie parfois, c'est fait en tout cas par les journalistes, c'est fait en politique. Les trois quarts des entretiens dans notre société sont des entretiens de manipulation. C'est fait n'importe où. Un entretien d'embauche, un entretien à la banque, c'est des entretiens de manipulation. Pour une fois, on peut sortir des entretiens de manipulation et donc de laisser faire, je dirais, un peu le hasard, entre guillemets, de la rencontre entre des humains. Le hasard des énergies, le hasard du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Dans l'entretien, il y a du cœur. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas à raisonner, je fais ça. Sinon, on est dans la manipulation. C'est-à-dire, on veut pousser l'autre. Ou alors, juste un petit peu. Non, c'est une aventure. C'est je tente. Parce que si je tiens compte de l'autre, de nouveau, je ne peux pas être moi-même. C'est ce que j'ai dit. On pourrait dire qu'effectivement, la personnalité du praticien est essentielle. Parce qu'au départ, vous allez me dire encore pourquoi au départ. Bon, après, au départ, il y a l'idée que la personnalité est moins importante que son savoir, supposé, à un moment donné, ce savoir va disparaître, ou va s'estomper, et ce sera la présence réelle de la personne, du praticien qui va l'emporter. C'est ça que j'appelle ce passage. Oui, mais c'est ça. On enlève les masques, en quelque sorte. Voilà, c'est la conscience, c'est les fameux 60% de conscience, c'est pas la capacité intellectuelle, c'est pas les 30 ans d'habitude, c'est l'être, c'est ce qui va se passer dans la conscience. Alors on peut dire que de certaine manière, si le praticien n'a pas suffisamment confiance en lui-même, n'a pas un rayonnement suffisant, effectivement, il ne va pas aider l'autre à établir une relation entre deux personnes, il va rester caché derrière le savoir. Il ne peut pas l'amener où il n'est pas lui-même. C'est pas la vraie relation d'aide, c'est ce que je dis. Ça existe, mais pour moi, c'est pas une relation d'aide de qualité. Voilà, c'est des normes de qualité, à chacun met ses normes qu'il veut. Mais effectivement, c'est deux malades c'est deux noyés qui essaient de sortir de l'eau. D'ailleurs, ils vont peut-être y arriver, mais bon. Tant qu'à faire, autant que ce soit un qui soit debout et qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas debout. Le problème, si vous voulez, vous direz que je complique un peu les choses, mais enfin bon, le problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement, pourquoi les gens deviennent astrologues non, vous me dire, bon, écoutez, il y a des belles réponses. Pourquoi ils viennent astrologues, c'est parfois justement parce que eux aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est bien sûr de demander pourquoi les gens vont voir l'astrologue, mais c'est aussi intéressant, même plus intéressant de savoir pourquoi ils deviennent astrologues, qu'est-ce que ça leur a apporté de devenir astrologue, et d'une certaine manière, celui qui devient astrologue parce qu'il lui manque telle et telle chose, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'on ne l'écoute pas, etc., et qui pense que grâce à l'astrologie, on va enfin l'écouter, là il y a aussi un problème. Ce n'est pas un problème, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr qu'il y a plein de choses derrière, qu'il y a les tares, les névroses, les peurs qui sont là-dedans. Je dirais, par définition, moi, la conscience que j'ai, c'est qu'on ne fait jamais un boulot par hasard. C'est clair et net. Surtout un boulot dans l'humain. Bien sûr. Et donc, c'est comme le psychiatre. Bon, on ne peut pas répondre pour tous les psychiatres, mais en tout cas, il est intéressant. On peut se poser la question, pas toujours du pourquoi, c'est là que j'aime pas trop le mot pourquoi, mais qu'est-ce qui m'amène là, et qu'est-ce qui m'amène encore là aujourd'hui? Est-ce que j'ai encore besoin de cette béquille, de cette surcompensation, de cette thérapie? Parce que parfois le fait, c'est une thérapie, et aider l'autre, c'est surtout, pour beaucoup, s'aider soi-même. On passe tous par cette étape-là, ça c'est sûr. Et à un moment donné, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, ça peut être sympa de la lâcher. Bon. Moi je suis passé par là aussi. Chacun peut y répondre à sa manière. Désir de reconnaissance, j'ai pas été valorisé, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de prouver. Il y a des tas de trucs. En tout cas, c'est à chacun de se poser la question, mais surtout, comment et qu'est-ce qui m'amène là? Le pourquoi, oui, mais le pourquoi il est un peu trop analytique à mon avis. Mais pourquoi pas? Il y a des gens qui ont peut-être besoin du pourquoi. Mais effectivement, c'est une bonne question. La première question que je pose à tout le monde, même en stage, c'est à quoi on joue? J'invite chaque professionnel, qui que ce soit, à se poser tous les jours la question, ou toutes les semaines, à quoi je joue aujourd'hui? Qui n'est pas la même chose que je jouais hier, nous on le fait en tantra. À quoi on joue maintenant? Et on ne répond pas à la même question qu'il y a un an. On a modifié complètement notre programme, pour X raisons, parce qu'on s'est aperçu qu'on a envie de faire quelque chose d'un peu différent, parce qu'on a une conscience différente, et les gens disent, ah tiens, vous avez changé? Ben oui, on s'est posé la question, à quoi on joue? On ne s'est pas posé une question une bonne fois pour toutes, le jour où on a le diplôme, le jour où on est marre. Moi, je n'arrête pas de me poser toujours la même question, à quoi je joue en continuant mon travail de numéro 1. Je me pose la question en ce moment, parce que je suis en train de terminer à refaire un livre, à quoi je joue à écrire ce livre? Peut-être qu'il ne va pas sortir le livre, parce que pour l'instant, je n'ai pas répondu suffisamment à la question. Voilà, donc c'est se poser la question, à quoi je joue quand j'enseigne, à quoi je joue quand je fais un thème, à quoi je joue, et ça c'est
moi, c'est une invitation que je fais à tout le monde. Après, moi, j'ai l'impression que... Et chacun donne sa réponse. J'ai l'impression que votre enseignement oral ne peut pas être un enseignement écrit. Parce que par exemple, ce que vous nous avez dit là, c'est pas quelque chose que vous allez écrire. Si. Je serais curieux de lire votre prochain livre et de voir dans quelle mesure il reflète ce que vous avez dit. Regardez, c'est vite fait, il y a des bouquins sont là. J'ai écrit 2500 pages, et ce que je viens de lire, je l'ai dit et répété X fois. Même dans ce livre-là, qui date déjà de 97, oui. Au hasard, se débarrasser des prévisions, vivre l'éternel présent, changer... pratique de la numérologie, numérologie, 10% de calcul, 30% de sectisme, toute conscience. C'est exactement ce que je viens de dire. Sans conscience, c'est comme là. Au-delà de ce pourcentage qui nous aucun sens relatif sur le fait que jouer avec la technique numérologique, comme on le ferait. Je l'ai écrit ici. Bon, ça fait 20 ans que je l'écris. D'accord, écoutez, regardez. Rythme les nombres, la numérologie, pourquoi faire, repérer, bon, etc. Et sans arrêt, j'arrête pas de le dire, se débarrasser des prévisions, à propos des prévisions de climat, etc. J'ai même appelé ça prévision piège à con. Sans arrêt. Ça fait des années. Ce livre-là, 97. Et il y en a d'autres. Je le dis. Mais bon, la parole est sympa aussi. Mais moi, je continue à le dire, je le dis. Le dernier livre qui est sorti, pareil, il est sorti dernièrement, il redit encore ça. Ouais. Vous voyez, regardez. Les nombres ont beaucoup à vous dire, ils sont à votre libre disposition pour vous éclairer sur le chemin, vous aider à mieux faire vos propres choix. Vous êtes encouragé à lever vos dons, etc. Les nombres vous invitent à vous poser des questions sur vous-même et sur votre vie. Voilà. Cette connaissance permettra de choisir ce qui est bon pour vous, sans être le jouet du choix des autres sur votre vie. Que pourrait ainsi vous orienter plus directement, etc. J'ai la faiblesse de croire que au niveau de la parole, ça passe plus fortement que... Je crois que vous avez des gens qui aiment bien mon écrit, regardez, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Votre vérité, vos vécus, vos options n'appartiennent qu'à vous. Des nombres libérés de la pensée unique. Voilà, des nombres pour vous aider à vous remettre en cause. C'est écrit en caractère. C'est vrai qu'on n'a pas de livre d'astrologie qui soit comparable à... Et ce livre-là, il est... D'ailleurs, dans les ouvrages d'astrologie humaniste, il suffit de le lire. On ne dit pas ce que dit François Notaire. Il n'a pas le même tonalité. Pourquoi, heureusement? C'est pour ça aussi que j'écris des livres, parce que j'ai des choses à dire. Non, mais justement, ils ne vont pas jusque-là dans les livres d'astrologie humaniste. Ils ont déjà fait un bon travail par rapport à l'astrologie traditionnelle. Il y a de super, bien sûr que oui. Ça fait même 30 ans. Il y a des choses très approchantes, c'est pas du pareil, c'est pas si concret, il n'y a pas une charte à afficher, mais bon, quand on le lit, c'est la même chose. Oh là là, oui. Et puis si on l'applique de façon concrète, c'est merveilleux. Oui. Non. C'est pour ça que c'est très bien rencontré. On s'est rencontrés exactement sur la même base, les mêmes idées, la même façon de voir la relation d'aide, la même conscience, on peut dire à peu près la même. Qu'est-ce qui distingue, à votre avis, comme ça, les deux approches? Numérologie et astrologie? Oui. C'est simplement une question technique. Pour aller à Bordeaux, lui prend une 2 chevaux, moi je prends une 4 chevaux, c'est tout. Mais on va au même endroit, on fait la même chose. Et on s'occupe des gens de la même façon. Alors justement, parce qu'il n'y a pas de différence. Oui, donc s'il n'y a pas de différence, leurs contenus sont quasiment indifférents à ce moment-là. Puisqu'ils ne disent, au niveau textuel, ils ne disent pas la même chose. Donc c'est pas le même vocabulaire, mais c'est le même désir d'aider l'autre. Alors est-ce que ça... Non, par exemple, il y a des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais les deux savoirs disent la même chose. » Mais en réalité, c'est pas ça. Non, on ne dit pas de toute façon, on ne dira jamais la même chose, c'est pas avec les mêmes mots. Puisqu'il n'y a pas de distribution. Ils amènent au même endroit, mais ils ne disent pas la même chose. Grosso modo, ils invitent la personne à faire quelque chose pour elle. Alors, à un endroit ou à un autre, peut-être que ton thème... Donc, en fin de compte, au fond, on pourrait presque dire, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que c'est une façon d'amener des personnes... Bon, on sait que les gens qui viennent à la numérologie, peut-être que vous êtes un peu scandalisé par ce que je dis, les gens qui viennent à la numérologie ne sont peut-être pas forcément les mêmes que ceux qui viennent à l'astrologie, parce que c'est deux disciplines qui n'ont pas la même image, mais il s'agit de les faire arriver au même endroit. Alors c'est comme si on prenait deux groupes de gens... Non, on ne veut surtout pas emmener les gens au même endroit, c'est ce que je viens de vous faire lire. On ne décide pas ce qui est bon pour eux. On ne veut pas c'est pas la même chose. On ne veut pas les emmener au même endroit, on veut les amener à se poser des questions le plus ouvert possible pour qu'ils fassent le chemin à leur manière. Donc évidemment, l'histoire
du jardin de tout à l'heure. Moi, je vais arriver avec un jardin, avec mon vocabulaire, ma façon de voir, on va aller là. Peut-être Joël, elle va arriver avec un autre vocabulaire. Ils n'iront pas manger les mêmes fruits. C'est pour ça que peut-être ce ne sera pas la même chose, parce que sa personnalité, son énergie, le dialogue avec l'autre, l'aventure humaine qui se passe, va faire qu'avec cette personne-là, on va avoir une aventure humaine qui va s'amener là, qui va faire ça, et Joël, autre chose. Oui. On n'arrivera peut-être même pas au même but, de toute façon il n'y a pas de but, et pas à poser exactement les mêmes questions. Voilà. Parce qu'elle est une femme, moi je suis un homme, ce jour-là. Et puis tout simplement parce qu'on ne va pas aborder tout. Donc même moi, si je fais plusieurs thèmes de suite, à la limite avec la même personne, je ne vais pas aborder la même chose. Donc peut-être qu'en astrologie, parce qu'il n'y a pas le même vocabulaire, ça va évoquer quelque chose à quelqu'un que... Moi j'ai beaucoup parlé de la place dans la famille, des choses comme ça. En astro peut-être... Voilà, c'est en tout cas une aventure humaine à chaque fois. Et même avec... c'est pour ça que c'est pas l'histoire du diplôme du numérologue. C'est simplement, il n'y a pas de hasard si on rencontre quelqu'un. Pourquoi des gens, moi chez moi, tombent sur des petits sites de rien du tout, ils débarquent dessus. C'est parce que ça les a amenés là. Nous, on a des gens, on se demande même comment ils ont fait pour même entendre ça. Et alors qu'ils connaissent rien, ils connaissent pas le milieu, ils connaissent rien du tout. Ils sont venus, ils savent même pas, ils n'ont pas vu le bon site, ils ont vu une petite page sur un truc quelque part, ils nous appellent au téléphone. Ils ne savent même pas pourquoi ils débarquent là, et nous non plus. Mais ils sont là, et parfois ils viennent, il se passe des choses magnifiques. Par contre, d'autres qui nous connaissent, qui ont tout vu, ben finalement... Donc il y a des choses qui nous échappent, les gens ne se rencontrent pas par hasard. Je dirais toujours que, moi j'ai remarqué que mes élèves étaient toujours quelque part des interfaces de partie de moi-même, pas de moi, mais d'une partie de moi-même. Quand j'évolue, les élèves sont différents, les gens que j'ai en tête, c'est plus les mêmes qu'avant, et on rencontrera la même chose. Si je ne change pas, j'aurai les mêmes. Ouais. Si je change, ça change. Tout le temps, tout le temps. Alors des fois, il y en a que je dis, ceux-là, c'est des sacrés bidochons. Je suis en train de parler de moi, je suis en train de parler de mon bidochon intérieur qui est toujours encore là, et je les remercie. Même si des fois ils me font chier, mais je les remercie. Bon, mais je m'aperçois que plus ça va, moins il y en a. Donc il reste, ça veut dire qu'il reste toujours une petite partie de moi qui n'a pas dégrossi. Bon, si j'avais tout le temps des gens qui me demandent de prédire l'avenir depuis 20 ans, je me poserais des questions. Parce que là, ça veut dire que je n'ai pas réglé la question en moi, c'est que je ne suis pas cohérent dans ma démarche. Ça, c'est clair, maintenant, ils n'ont plus du tout, je vérifie à chaque fois. Mais c'est une interface, c'est pour ça que l'outil est secondaire. C'est en gros, c'est une question de goût, comme je dis toujours, tu as des pinceaux, moi j'ai d'autres pinceaux, on a d'autres couleurs, et on invite la personne à faire un tableau. Et par exemple, bon, c'est amusant aujourd'hui parce que moi, nous sommes 5, il y en a 2 qui appartiennent, enfin, entre guillemets, à la numérologie humaniste, et 2 qui se situent par rapport à l'astrologie humaniste. Donc moi, j'ai déjà ce matin parlé avec les 2 autres. Donc ça fait déjà la 4e personne que je rencontre ce matin. Et donc je me suis toujours, quand j'entends François Notaire parler de la numérologie humaniste, je me dis bien, mais je viens de parler un petit peu plus tôt avec Roselyne, avec Marilyn, et puis elle va parler d'elle, elle ne va pas parler de la numérologie humaniste, elle parle d'elle. Moi je peux en parler, je suis le créateur. Elle ne veut pas en parler de la numérologie humaniste, elle n'est pas créatrice, elle peut parler de sa pratique à elle. Donc oui, parle d'elle. Sa pratique à elle. S'il y a une distorsion, c'est quelque part il y a un problème sur la ligne. Mais moi, le créateur, comme dit à l'autre, je peux parler de mon propre outil. Mais c'est ce que j'ai dit. Après, si j'ai parlé de François Notaire. Voilà. J'en ai parlé. Si la démarche est la même, mais elle peut avoir une démarche. Et après, par rapport à mon expérience à moi de vie. Oui, c'est ça. J'ai eu 4 professeurs en numérologie, j'ai fait de l'astrologie, j'ai fait du tarot. Donc, obligatoirement, il y a eu quand même, je n'ai pas que, j'ai parlé au départ par rapport à l'humaniste de François Notaire, on est bien d'accord. J'ai eu 4 professeurs en numérologie, j'ai fait du tarot psychologique avec Jodorowsky, j'ai fait de l'astrologie Rudyard Ruperti. Donc, à cela, avec tout ça, ben, ma façon active dans la vie, c'est la façon d'interpréter. Et on est différents, heureusement. Voilà, tout simplement. Mais moi, c'est la fusion avec les nombres qui m'amène à avoir cet amour, parce que l'amour, comme on dit, il n'y a pas de hasard, comme disaient tout à l'heure François et Joël. Les rencontres qu'on a, il n'y a absolument pas de hasard. On se retrouve aujourd'hui, regardez François Notaire, moi, il y a 16 ans de ça, on se retrouve aujourd'hui et voilà. Voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas utiliser, on ne peut pas dire les astrohumanistes ou les absolument pas. La preuve, c'est qu'effectivement, moi, mes élèves sont libres. Il y a simplement de respecter un peu la manière d'utiliser l'outil globalement. Après, chacun est lui-même. Sinon, c'est une secte. Bon, chacun fait ce qu'il veut, il avance. Simplement, moi, c'est au niveau de la transmission de l'outil que je suis plus... Je suis plus strict parce que c'est très vite déformé. La pratique de la numérologie humaniste, après, c'est chaque praticien, il autorise à le faire. L'enseignement, je surveille, parce que moi, mon enseignement, il bouge, il évolue. Et si j'ai des gens qui retransmettent un enseignement qui n'y est plus, qui a enlevé, le dialogue, c'est comme sur Internet, il faut remettre à jour le programme. Bon, donc, c'est là qu'il peut y avoir une petite distorsion. Mais après, chacun, en tout cas, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça que le numérologue humaniste
est-ce que c'est pas un espèce de truc standard? En tout cas, ils ont la chance d'avoir... C'est un outil, c'est une démarche qui invite chacun à faire ça. Bon, ils ont la chance d'avoir que vous soyez toujours vivant, en fait, je veux dire, parce que... Non, je veux dire, parce que ça permettrait de remettre à jour. Parce que les astrohumanistes, eux, ils sont orphelins d'une certaine manière. Ils ont perdu Ruperti, ils ont perdu Rudyard. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah ben maintenant, j'ai encore avancé, etc. » Pourquoi pas? Ils pourraient très bien... Je pense qu'il y a d'autres avances différentes. était là, ils avanceraient aussi. Oui, oui, d'accord. Et on peut avancer bien sûr, complètement. Et pourquoi pas? Après, chacun peut avancer. Moi, je dis toujours s'il se fait de la conscience. Et s'il y a la conscience, après, l'outil, au niveau de la pratique professionnelle, c'est pas gênant, mais c'est plus dans la transmission de l'enseignement, c'est bien qu'il y ait une cohérence. Oui, moi, j'ai des livres, j'ai des choses. Après, les gens peuvent dire, c'est bizarre, ton truc. Il y a ça, puis là, il y a le contraire. Et quelque part, je vais être en porte-à-faux. Alors qu'en pratique, mes anciens élèves, moi, j'en ai qui ont été formés à l'époque où mon outil était un peu différent, ils font à leur manière. J'ai même formé ma frangine, l'ancien outil, elle dit, ah, ça serait bien un jour que tu me formes un nouveau. Je dis, c'est bien avec l'ancien outil, qu'est-ce que tu... Voilà. Et simplement, moi, j'insiste toujours sur... Pose-toi la question, à quoi tu joues? Le reste, c'est du détail, que tu fasses ton thème comme ci, comme ça, mais c'est du détail. Par contre, à quoi tu joues? Est-ce que tu fais prévision? Est-ce que tu n'en fais pas? Est-ce que tu colles des étiquettes? Est-ce que tu détermines ou pas? Et ça, c'est important. En tout cas, d'y rester. Bon, s'il y en a un, comme dire l'autre, qui vire sa cutie, il peut virer sa cutie. Mais à ce moment-là, je dis simplement, tu dis plus que tu fais de la numérologie, tu fais ta numérologie, tu fais ta synthèse. Moi, ça ne me regarde pas. Mais il y a une espèce d'appellation générale. Est-ce que vous les fréquentez, ces personnes? Pas tous, et malheureusement pas assez. Mais bon, c'est... Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des contrôles, comme en psychanalyse? Je sais pas, moi, non, je l'ai fait à une époque, j'ai participé. Je le fais moins, mais il faut dire qu'il faut qu'il y ait la demande. C'est pas toujours facile à organiser. Mais bon, en tout cas, moi je reste toujours disponible. J'ai des anciens qui m'envoient des emails, ils savent très bien qu'ils peuvent m'appeler. Il y en a qui, sur un thème, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mais dans le sens de réorganiser des stages ici, non. Depuis que je suis ici, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait quand j'étais au soir. Puis en même temps, c'est pas mon truc. Moi, en tout cas, quelque part, je préfère continuer mon travail aussi à ma manière et puis dire... en tout cas, lisez les livres. Quand ils sortent, je leur dis, lisez les bouquins, tenez-vous au courant, vous m'appelez, et puis voilà. Mais oui, on pourrait le faire, mais bon, tout faire. Enfin, disons que c'est un savoir qui est... C'est un domaine qui est en mouvement. Toujours. C'est ça. Toujours. C'est un point qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que... C'est par-delà tout ce que vous dites, c'est quand même le contenu même de l'enseignement et... Moi, ça n'a pas arrêté de bouger. Là, je me suis un peu calmé parce qu'à un moment donné, même au niveau des documents techniques, c'était facile de mettre au point de méthode, je sais très bien. À un moment donné, on changeait même les documents techniques, je refaisais du mot document technique. Là, maintenant, il y a moins de gros changements. Mais pour moi, ça bouge. Je bouge, donc l'outil bouge. Il s'enrichit d'autres choses. Il y a des outils que j'utilise moins parce que c'est une question de goût. Je voudrais poser une question un petit peu piège. Mais qui paraît évidente aussi, est-ce que pour vous, est-ce que ça a quelque intérêt pour vous de savoir que vous êtes en année 5 ou 6 Est-ce que quelque part vous organisez un peu en disant tiens, cette année je suis... Je m'en sers comme un espèce de miroir. Alors, est-ce que c'est le miroir qui décide ou est-ce que c'est mon regard sur le miroir? Voilà, c'est comme un miroir. Là, nous sommes d'ailleurs tous les deux en année personnelle 5, entre guillemets, qualifiés, parce que le nombre lui-même, c'est qualifié par un autre nombre, mais sauf que par hasard, c'est qualifié par le même nombre. Donc déjà, on est tous les deux en année personnelle 5, qualifiés par du 6, qui lui-même est encore qualifié, par des nombres un tout petit peu différents, 2 et 3. Bon, on se dit, tiens, quand il y a quelque chose qui se passe, on dit, ah oui, en fait, mais après coup, ou en même temps, tu dis, tiens, voyons, oui, bon, mettons, est-ce que ça nous donne une piste ou pas? Pas de piste, c'est pas ça qui va décider quoi que ce soit. Mais on observe. Moi, j'aime bien plutôt vivre et observer. Moi, ce qui m'amuse en numérologie, c'est le côté interface. Je vis la chose, un peu comme une caméra. Je vis la chose, je filme, puis après je regarde le film. Ah, oui, tiens, j'ai un autre point de vue. Voilà, ça me donne un autre point de vue, une autre place de la caméra. Prioritaire à l'expérience. Et alors, est-ce qu'inversement, elle vous parle un peu d'astrologie, ou est-ce que vous référez à des transits, ou je sais pas quoi parce que ça peut arriver, des fois on dit tiens, à ce moment, on regarde. Des choses amusantes dans la vie, tout d'un coup, il y a plein de coups de téléphone, puis ça fait 3 jours que personne n'appelle, et j'ai dit tiens, il y a quelque chose qui est revenu direct. Il y a un mercure qui s'est réveillé. Il y a des signes. Et on regarde, ça ne manque pas. Par exemple, on s'est rencontrés, on va bientôt fêter nos 7 ans de rencontre, là ces jours-ci, et on s'est rencontrés pile poil, au jour près, 9 ans, parce que moi je parle beaucoup dans mes enseignements de cycles de 9 ans, il y a des numérologues qui parlent de 7 ans, de 12 ans, il y en a plein, mais moi j'aime bien ces cycles de 9 ans pile poil après le décès de son mari.
Joël était veuve, au jour pour jour, 9 ans après. C'est typiquement, on ne peut pas faire mieux que mes enseignements. Sans arrêt, je dis tiens, on l'a vu après. Bon, on l'a vu après, mais tiens, bon, voilà. Et puis après, on se dit tiens, il y a un. Moi j'appelle ça clin d'œil. Sans arrêt, je parle clin d'œil. Bon. Donc là, donc effectivement, pour vous, les choses qui se passent tous les 9 ans, c'est important. C'est intéressant de regarder les liens. Oui, il faut faire des liens. Ça va intéresser. Surtout tous les 18 ans. Je regarde 18 ans avant, 2 fois 9, pour X raisons. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 18 ans? Et est-ce que je ne serai pas dans les mêmes ingrédients? Bien sûr que la soupe n'est pas la même, puisque j'ai 18 ans de plus, etc. Mais est-ce que ce n'est pas en train de m'éclairer sur ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, je n'ai pas commencé quelque chose que j'ai arrêté? Est-ce que j'ai eu l'impression de rater quelque chose que maintenant je peux surcompenser? Est-ce que, etc. Ou est-ce que la même chose se représente et que je peux la jouer pareil ou mieux? Bon. Donc c'est toujours dans le sens de faire des liens. Ce n'est pas les noms qui vont décider, c'est je fais le lien. Un thème, c'est faire un lien. Tiens, mon père a fait ça à tel âge et puis moi j'ai fait ça. Tiens, peut-être. Oui, comme ça je pige mieux ce qui se passe ou je me sens mieux près de la réalité. Parce que pour beaucoup de gens, la réalité leur échappe. C'est pas comprendre dans le sens de prendre, c'est se relier, être en relation. Donc, je serai d'autant mieux en relation sur les clins d'œil que me fait l'univers, avec la vie, que j'ai ce lien. Et que si j'ai pas de lien, je comprends pas ce qui se passe. C'est pour ça que je cherche partout des trucs extérieurs qu'on va m'expliquer. Mais c'est faible, ça c'est très très faible. Sur un plan énergétique et efficacité, c'est quasiment nul. Ça marche, mais c'est tout petit. Par contre, si je fais un lien de sens, bon Dieu, mais c'est bien sûr, tout de suite ça s'allie. Voilà. Mais bon, on n'est pas soumis à ça. Mais est-ce que vous avez comme ça des chiffres, des espaces de temps qui sont intéressants pour vous? Les cycles? Oui, tous les 7 ans, tous les 15 ans. Je sais pas quel est votre... Il y en a beaucoup, ils s'entremêlent d'ailleurs. En astro, oui, en astrologie, il y en a beaucoup. Ça dépend de quoi on parle. 9 ans, c'est le cycle des nœuds. 7 ans, ça va être Uranus. Ça va être Mercure qui donne les âges. Il y a beaucoup de cycles.